Hola, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les énergies et les guidances pour cette semaine du lundi 27 au dimanche 2 avril, donc dernière semaine du mois de mars 2023. On va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. C'est parti, on y va. J'ai sélectionné 3 oracles, vous avez en descriptif les noms des oracles et les auteurs de ces beaux oracles, si vous voulez vous les fournir. Vous pouvez, il y aura aussi en commentaire le nom d'une boutique chez laquelle j'ai l'habitude d'aller me fournir. C'est Mademoiselle Ozer à Ouipion, qui a une boutique en ligne. Vous avez aussi le lien de son site en description. Elle a plusieurs des oracles proposés dans cette vidéo. Alors, je vous rappelle de bien rester conscient de votre propre intuition, de votre propre responsabilité. Vous êtes maître de votre vie. Vous gardez votre libre arbitre. Et donc, prenez ce qui résonne dans ce tirage général. Et suivez aussi, comme je l'ai dit, votre propre intuition et votre discernement. Je vais couper. Alors, pour les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, de ce lundi 27 mars au dimanche 2 avril inclus, dernière semaine du mois de mars 2023. À la coupe. Ok. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu de despotisme dans l'air. Alors, une sensation de retard ou du retard. Vous avez l'impression qu'il y a du retard par rapport à quelque chose du trafic. Ça peut être lié à de l'énergie qui circule mal, mais aussi l'énergie de l'argent, c'est très fort lié. Et donc, de nouveau, un peu ce sentiment de cloître, où vous vous sentez peut-être un petit peu encloîtré, je ne sais pas si ça se dit, mais emprisonné. Et donc, pour vous accompagner, vous avez votre solution, c'est faire preuve d'intelligence, mais de faire appel à votre intelligence, votre moi supérieur. Et on voit bien que c'est la clé de la destinée, avec la renommée qui sort, qui était déjà là la semaine passée. Voilà, je garde la clé de la destinée. C'est vraiment voilà, une période, les amis, pour l'instant, qui est vraiment clé dans votre vie. C'est une période importante, donc c'est aussi pour ça qu'il se passe énormément de choses. Les guides me disent, les gardiens de la terre me disent ça aussi. Pour l'instant, de l'extérieur, dans le monde général, il se passe énormément de choses, mais que vous pouvez visualiser maintenant avec l'actualité, avec les conflits, avec le montée des prix, enfin des trucs très concrets et très réels et très humains, ils me disent, mais aussi dans votre monde intérieur. Il se peut que vous ayez, on l'a vu, hein, tout ce mois de mars a été assez remuant pour la plupart. Que vous l'ayez fortement senti ou peu fortement ressenti, il y a quand même des choses qui ont remué dans l'intérieur. Il y a des changements qui s'opèrent et des prises de position qui s'opèrent pour de vrai. Et c'est en fait vraiment un rendez-vous avec vous-même. C'est vraiment la clé de la destinée. C'est vraiment tout est juste. Les guides me disent tout est tout le temps juste. Maintenant, c'est votre manière d'appréhender ce qu'il se passe, d'accompagner le mouvement de la vie ou de résister contre ce mouvement-ci. Alors, par rapport à cette lecture, par rapport à ces cartes, qu'est-ce que je peux dire? Alors, il y a du despotisme dans l'air, on va aller voir les mots-clés, alors qui peuvent venir de votre passé ou une façon de fonctionner que vous avez vis-à-vis de vous-même. De nouveau, le despotisme, la méchanceté, la manipulation, quelque chose qui n'est pas tout à fait ok, donc ça peut être à l'intérieur de vous, et vous pouvez peut-être le voir du coup à l'extérieur de vous, où des gens sont peut-être pas très bienveillants, pas très gentils avec vous, peut-être qu'il y a de la jalousie qui est là autour de vous. Du coup, peut-être que vous vous sentez pour l'instant comme dans une situation un peu de retard, vous vous sentez en retard, vous n'avez pas l'impression que malgré tout ce qui s'est passé, il y a encore la nouveauté qui est vraiment dans votre vie comme vous l'espériez. Et donc, il peut y avoir une sensation de retard, quelque chose qui est un peu au ralenti. Voilà, ça peut être ça aussi. Et ça, c'est ce qu'on peut voir que vous allez peut-être sentir, expérimenter, peut-être pas à nouveau. Prenez ce qui résonne cette semaine voilà. Après, moi, de façon générale, je vois quand même cette roue qui va tourner, mais quand est-ce qu'elle va tourner? Voilà. En réalité, les guides me disent tout de suite de vous dire qu'en fait, la roue, elle a déjà tourné. Les ajustements doivent descendre jusque dans la matière, ça prend parfois plus de temps, ou simplement, vous devez aussi sortir de vos ornières personnelles, de vos croyances limitantes, mais de vous maintenant ouvrir votre champ de vision au monde du possible, puisque vous avez créé tout un nouveau monde de possibilités. Donc c'est maintenant ouvrir ce champ de vision à ces nouveautés. Les grilles ne sont plus forcément fermées. Si vous avez la sensation qu'elles sont encore fermées, faites appel
et faites preuve d'intelligence divine, céleste, mais incarnée dans la réalité de l'être humain. Mais vous avez cette capacité-là en vous, les amis, les guides me disent. Et pour aller vers un futur ou quelque chose qui va vers la notion de trafic de l'argent, de l'énergie qui circule, de la médecine aussi, le serpent peut représenter la médecine, c'est ce qui me vient, la kundalini, de l'énergie. Après quelque chose de ailé, vous êtes quand même protégé, et puis en même temps on voit qu'il peut y avoir une résistance. Donc voilà, c'est là où vous vraiment faites appel à votre intelligence, tout ce que vous avez appris ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et de mettre ça en application, puisque le mois de mars, c'était aussi l'action et la persévérance, hein, la numérologie, les cartes tirées. Donc voilà, et il y avait aussi le gardien de la terre lié, je ne sais plus son nom, mais lié à l'apprentissage. Donc voilà, on voit que c'est vraiment très présent dans ces énergies-ci. Je m'excuse pour les chiens qui aboient, ils font leur vie, ils vont à un moment se calmer. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un petit peu près tout. Rappelez-vous que vraiment vous avez rendez-vous avec vous-même. Je vais aller voir juste le despotisme, le 34. Le 34, les amis. Alors, mots-clés, je lis quelques mots-clés. Contrainte, enlisement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Accablement, sacrifice, entrave, dépendance, hein, comme je l'ai dit. Donc voilà. Et domaine spirituel, inaction, doute, pessimiste, entrave affectif, autosabotage, peur invalidante, secret de famille, ralentissement. Vous voyez, le ralentissement avec le retard, ça résonne fort. Donc peut-être que cette semaine, il va y avoir une tendance ça va venir se montrer à vous. Peut-être cette tendance que vous pouvez avoir d'être dans l'inaction, dans l'enlisement, dans cette sensation d'impuissance et du coup d'inaction, peut-être d'accablement, de sacrifice. Et donc là, peut-être il y aurait une opportunité pour vous de sentir ça, voir ça, accueillir ça, pas le juger mal, pas de nouveau être méchant même avec vous-même et faire preuve de despotisme, mais plutôt de l'accueillir, mais après de décider, est-ce que vous voulez rester là-dedans parce qu'il y a une vraie opportunité, les guides me disent, à quand même aller voir ce qu'il a, ou à un moment suivre le mouvement de remettre des choses en action, de sortir de cet état pour aller vers quelque chose qui circule. Le trafic, c'est la circulation aussi, l'action, la circulation, c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce cloître, les amis. Donc voilà, je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc voilà, et donc faire vraiment preuve d'intelligence, l'intelligence. Du coup, on va juste aller voir le 23. Le retard, ça veut dire ce que ça veut dire, pas besoin de rester dessus. Et on voit que c'est lié. Hein. Le trafic, communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer, les amis, ça résonne fort. Travail sur des besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Aussi, peut-être que c'est une opportunité pour vous de vous poser un peu des questions par rapport où sont vos finances et comment vous restez peut-être dans quelque chose d'accablant, on dit de dévalorisant, ou voilà, d'inactif et de auto-saboteur aussi par rapport à votre relation de l'argent. Ça peut aussi être une vraie thématique pour vous cette semaine. Et donc, pour sortir de là, faites appel à votre intelligence. L'intelligence, c'est la déduction, la perspicacité, l'intelligence, la compréhension, la lucidité, l'ouverture d'esprit. Hein, de nouveau, ça résonne avec cette carte-là. Voyez le nouveau champ des possibles. Ne restez plus figé là-dedans. Ceci n'existe plus en réalité. Hein. Sachez-le, les amis. Hein. Il n'y a pas de retard. Ça n'existe plus. C'est tout. Il faut l'accepter, les guides me disent. Le savoir, le cœur. Donc c'est vraiment la sagesse, l'intelligence du cœur. Écoutez les sentiments, la clairvoyance, l'empathie et une notion aussi de vie antérieure, de libération, de karma aussi qui est en cours. Donc accompagnez ce mouvement-là. Mais écoutez votre cœur et votre intuition, les amis aussi. Voilà, sentez et retrouvez à nouveau cet équilibre, comme il disait à l'équinoxe, l'équilibre entre l'action et l'inaction. Les gardiens de la Terre, c'était vraiment le message spécifique de cet équinoxe, de remettre en mouvement, mais de sentir l'équilibre entre l'inaction et l'action, l'équilibre entre le yin et le yang, la part céleste mais incarnée, et la part terrestre. Voilà les amis.
J'espère que ça va pouvoir vous accompagner cette semaine. Prenez ce qui résonne à nouveau pour vous et ce qui va vraiment vous aider de passer justement de cet état d'inaction à cet état déjà plus de fluidité et vraiment de circulation. Et au-delà de ça, si on veut vraiment voir, regardez les 3 énergies de ces cartes et puis il y a celle-ci, voyez. Et c'est vers ça que vous allez, les amis. C'est ça qui est là, qui est présent en vous. Laissez émerger cette énergie-là. Faites appel à cette énergie-là. Elle est là, les amis. Connectez-vous à elle. Voilà, les amis. Et juste, je vous lis la carte 1 parce que c'est ce qui me vient. Donc, je le fais. La clé de la destinée. La clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnement. Réponse à venir ou révéler, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. C'est vraiment un enseignement que vous allez intégrer cette semaine. C'est tout ce mois, hein, et chaque chose est un enseignement. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui se libèrent et qui se libèrent, que ce soit de vie antérieure, mais même de vie passée, de sortir de cet état-là. Et donc, voilà les amis, pour l'oracle Béline, en termes un peu divinatoires, plus pour dire quelles sont les énergies qui vont et qui peuvent vous accompagner, et vous prenez ce qui résonne le mieux pour vous. Voilà les amis. Alors maintenant on va aller voir un peu le chiffre qui va vous accompagner pour cette semaine du 27 au 2 avril, si je ne me trompe pas, dernière semaine du mois de mars, en vous rappelant que les chiffres pour tout le mois de mars, c'était l'action, le 1, et la persévérance, de persévérer les amis, gardez confiance, ayez la foi. Tout est en chemin, tout est là. En réalité, les guides me disent déjà, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur. Écoutez les murmures de votre âme. Il me dit. Et après, on ira tirer un message de l'âme pour clôturer ce tirage. Alors, hop, je vois, hop, je mets ça là. Ok, je dois voir, c'est dans ces cartes-ci. Alors, non. Oui, non. Ok. Alors, le chiffre qui va vous accompagner cette semaine, c'est le magnétisme. Le numéro 15, les amis. Regardez un petit peu. C'est magnifique. Je vais tout de suite aller prendre le magnétisme, attirer les énergies de nouveau, la circulation des énergies, le magnétisme, les soins, peut-être un soin énergétique. Si vous avez rendez-vous cette semaine, c'est apparemment une très bonne chose. Ou vous faites des soins énergétiques, ça peut aussi montrer ça. Ou c'est quelque chose qui vous attire peut-être. Mais voilà, il y a quelque chose de magnétisme. Et puis la loi de l'attraction aussi peut-être. Alors la loi de l'attraction avec la sagesse, avec l'intelligence, hein, pas avec... voilà, vraiment quelque chose de très sage, hein, les amis. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je vais pas... Voilà, le 15, donc le 1, de nouveau le chiffre 1. Le nouveau départ, ça peut être un nouveau départ, mais ça peut être le 1, le précurseur, enfin la personne qui passe à l'action et qui va, qui amène, qui lance un mouvement. Et le 5, le visionnaire, la liberté, le mouvement à nouveau, le nomade qui aime bien voyager, qui aime bien la liberté. Donc voilà, c'est ces deux énergies-là. Et on va le mettre à la place du retard. On va le mettre là. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce chiffre, le 15 ? Le 15 est porteur d'une énergie vibratoire exceptionnelle. Il rencontre souvent un important succès matériel et fascinant physiquement. Ok. Il a en lui une force instinctive de vie qui peut lui donner la facilité de soigner. Dans ce cas, c'est un habile thérapeute. Ben, c'est magnifique. Il exprime aussi le monde des instincts. Il s'adonne au plaisir des sens. Alimentation, sport intensif, sensualité, sexualité, avec naturel et spontanéité. Il est cependant en quête d'harmonie et possède la faculté de dominer les élans physiques au profit des élans spirituels. Le 15 est parfois porteur de chance, cela peut être favorable à une réussite matérielle. C'est aussi un excellent commerçant. Il peut aussi parfois être sujet à l'orgueil et avoir du mal à lutter contre les tentations et les excès. Et quand j'entends tentation et excès, là c'est plus l'autosabotage, des cycles d'autosabotage que vous aurez peut-être tendance à vouloir remettre en mouvement, alors que c'est vraiment l'opposé. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies, comme écoutez vos instincts, mais dans quelque chose quand même d'adulte, vous voyez, d'adulte accompli. Vous êtes cet adulte accompli. Voilà, vous êtes cette personne-là. Si vous avez tiré le 15, quelque chose en vous, quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Les peurs ressortent à nouveau. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas
la proie pour l'ombre. Ok. Vous tirez à l'endroit, vous utilisez votre magnétisme curatif. Regardez ce que vous attirez actuellement à vous. Si c'est des choses qui, voilà, qui sont fluides, qui suscitent de la joie, des instincts comblés, mais juste de façon juste fluide. Ok. Si c'est l'opposé, posez-vous la question si vous êtes en train de nourrir cette énergie-là, les amis. Simplement. Et c'est pas bien ou mal, ce ne sont que des informations pour vous aider à changer, à amorcer les changements qui demandent à être présents. Voilà, parce qu'on est vraiment dans une phase de grand changement pour l'instant. Et quand les guides me disent, quand vous participez à ça, quand vous décidez de prendre votre responsabilité dans ce changement, vous devenez créateur de votre vie. Et là, vraiment, vous allez vers cette intelligence et votre grand soi, votre grand soi, mais incarné. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Qui reste quand même un humain, qui a quand même des défauts, qui a des qualités, des défauts, voilà, mais qui est déjà plus maître de sa vie, voilà, aux commandes de sa vie, voilà. Vous écoutez vos ressentis, agissez en accord avec lui, le ressenti, vous vous libérez de certaines contraintes, les libérations, et vous faites un choix par amour pour vous, les amis, pour vous, voilà. Alors, le message de transformation, j'entre en contact avec mon intuition et je me laisse guider par elle pour faire le bon choix. J'exprime et je vis mes désirs avec passion et conviction. Je me libère de ce qui m'entrave. Je me libère de ce qui entrave ma liberté d'être. Voilà, donc le 1 et le 6 comme je vous avais dit. Super pour les messages de transformation. On va finir par un message de l'âme. Pendant que je mélange, je vous rappelle que le message de l'âme pour tout le mois de mars, c'était d'écouter votre corps, de quoi mon corps a besoin et de sentir et puis d'aller vraiment... oui, d'aller vraiment répondre aux besoins de votre corps. Voilà, donc ça accompagne évidemment cette fin de semaine, mais on va voir quel est le message supplémentaire. Et donc, c'est parti. Quel est le message de l'âme pour nous, pour vous, cette semaine? Ok, merci. Alors... cette semaine, aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Waouh, quel beau message, les amis. Je le mettrai en story. Et donc, c'est aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours, les guides me disent, aimez-vous profondément pour qui vous êtes et pour qui vous êtes en chemin. Répétez-vous, je peux m'aimer comme je suis. Voilà. Je peux m'aimer comme je suis. Mantra qui peut vous accompagner toute cette semaine. Ça va vous aider à sortir de ceci et de ceci, les amis. Je m'aime comme je suis. Je peux m'aimer comme je suis. Vous avez la permission. Vous vous dites je m'aime comme je suis. Pour vraiment aller vers ceci, les amis. Prenez plutôt comme ça. Ok. Et faites confiance au timing divin. Mais plus vous allez aller là-dedans, plus le retard va diminuer. Ok. Voilà. Super. Bon, ben voilà, l'intelligence. Eh ben, je vous souhaite en tout cas, je vais juste repasser un peu en face cam. Je vous souhaite en tout cas une très bonne, excusez-moi ma caméra, une très bonne semaine. J'espère que ce mois de mars va bien se clôturer pour vous. Ça a été un mois très intense, vraiment, vraiment, de belles libérations. Il y a vraiment un renouveau qui est vraiment là, qui s'infusait déjà avec l'équinoxe, mais depuis l'équinoxe, on va dire qu'il est vraiment là. Donc allez-y, vraiment, osez être qui vous êtes, là où vous en êtes sur votre chemin, aimez-vous et vous allez grandir. Encore, chaque jour vous grandissez en conscience, mais osez être déjà la belle personne que vous êtes aujourd'hui, de façon céleste et incarnée, en équilibre. Je vous embrasse, belle semaine à vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.